de la dignité humaine. Il ne s'agit pas de prendre un hélicoptère, d'aller à Détikopé, inaugurer les usines des étrangers. Le Togo n'a pas de ressources, le Togo a des ressources. Le Togo a des ressources, nous avons de l'or, nous avons le fer, nous avons même le marbre qui n'ont pas encore commencé par... Il y a le pétrole, il y a le phosphate. Mais regardez le Togo. Et il y a des gens qui aujourd'hui vont se lever pour nous dire pourquoi vous faites ça. Nous voulons la paix. La paix où des gens meurent dans la souffrance chaque jour pendant qu'il n'y a pas la guerre. Cette paix qu'on veut, qu'on a abruti le peuple togolais qui n'arrive pas à réagir. Le Togolais aujourd'hui veut croiser les bras pendant qu'on est en train de tuer à côté de lui. Mais quand on dit fianfi, ils sont capables de sortir avec des mortiers, des coupes-coupes, aller tuer le pauvre voleur qui est venu voler quelque chose. Sortez et battez-vous, défendez-vous pour l'honneur de notre pays, pour la dignité de notre pays. Je vais terminer mon intervention, je vais pas en disant ceci. Vous savez, je parle à la communauté internationale. Comme vous êtes des pompiers qui aiment venir éteindre les feux, peut-être, quand le feu va s'allumer au Togo, vous viendrez l'éteindre. C'est ce que vous voulez. Quand on va dire, il y a 500 morts, vous allez dire, ah, retrouvez-nous autour d'une table. Oui, tel Obasanjo va venir, Sassou Nguesso va appeler telle personne ici. Bon, en ce moment, vous verrez si nous, on va venir s'asseoir ou pas. Parce que Fort va partir. Choco Choco. Il va partir. Fort va partir. C'est-à-dire, ce n'est pas un rêve. Fort est en train de partir. Et les Joe, c'est-à-dire, qui pouvait imaginer cette lutte, comme les gens disent, vous parlez Mina, vous parlez ceci, donc cette lutte est sectaire, non. Ceux qui se sont levés aujourd'hui, quand les gens d'Achadam s'étaient levés, ils parlaient Kotokoli. C'est ce que la lutte demande. Mais ça ne veut pas dire que la lutte n'est pas dans tout le Togo. La lutte va être dans tout le Togo. Ils vont voir le 16 et le 17 que ça a dépassé là où ils ne croyaient pas. Mais, vous savez, il y a un militaire parmi vous. Le refus d'obtempérer face au non-respect des droits de l'homme est un devoir du militaire bien formé. Il y a des officiers supérieurs qui sont formés à l'extérieur du Togo. Il y en a qui ont été formés en Corée du Nord juste pour la torture, comme l'Engbalé, tout ça là. Mais il y a de bons officiers au Togo. Ça, je peux vous assurer de ça. Ces bons officiers, malheureusement, ils n'ont pas le commandement des unités. Ils n'ont pas ce qu'il faut sous la main, mais ils peuvent. Eux-mêmes, ils savent de qui je parle. Il est temps pour que vous méritez les galons que vous portez. Il est temps pour que vous méritiez le nom de militaire. Parce que le militaire, son devoir régalien, c'est la protection de la population et de l'intégrité territoriale. Le militaire n'est pas à la disposition d'un homme. Le militaire n'est pas à la disposition d'un clan. Le militaire n'est pas dévoué à servir de gangster ou de milice. Peut-être, bientôt, ils vont mettre appel à la rébellion, mais j'appelle le militaire togolais à un sursaut d'orgueil pour retirer la barre. Tu n'as pas honte quand tu demandes 1000 francs, 2000 francs, quand ton trier est déchiré derrière là. Tu n'as pas honte quand
Hein, toi qui as ton solde déjà le 25, le 28, mais avant le 31, ton solde est fini. Tu vis sur les prêts, alors que tu es là, pendant qu'on distribue des milliards aux gens, aux étrangers, pour dire que tout va bien au Togo. Levez-vous. Faites barrière à cette ignominie. Il est temps que le pouvoir change au Togo, que le pouvoir revienne dans les mains du Togolais. J'aimerais ici appeler, dire un mot. Vous savez, peuple togolais, je viens à vous. À la veille des manifestations du 26, 27, 28, j'ai appelé tous les leaders politiques. Je leur ai posé la question, nous voulons savoir si nous sommes dans la même synergie pour cette lutte. Si après tous ces morts, vous allez aller aux élections. J'ai écouté tout ce qu'ils ont dit, j'ai gardé. Mais je savais que je leur ai tendu un piège. Il y en a, comme les gens de l'ANC qui nous ont dit, nous allons aller aux élections. Nous voulons déjà vous le dire. Et ça, le peuple va entendre ça. Si l'ANC dit que c'est son fief, à Koré-Souak, à Dakpame, et c'est là où on a tué les gens. Si vous venez dire que vous voulez occuper le terrain, vous voulez occuper quel terrain? C'est juste pour partager les 650 millions. Vous voulez occuper, qu'est-ce que le maire peut faire? Qu'est-ce qu'un maire peut devant, c'est-à-dire, l'UNIC décide de venir faire un meeting dans ton quartier, toi le maire, tu vas dire, je refuse de donner l'autorisation, et puis quoi? C'est les petits tickets que vous vendez là au marché là. C'est les petits tickets là, des bonnes femmes là. Vous avez des budgets dont vous ne jouissez même pas. On ne vous a jamais libéré ces budgets au trésor. Mais au courant, vous pensez seulement à vos petites personnes. Vous pensez seulement à vos petites personnes. Écoutez-moi très bien. Vous avez commencé très bien. Vous avez commencé cette lutte. Mais ce n'est pas le nombre d'années qui compte. C'est le résultat qui compte. Qu'est-ce que vous avez fait en 30 ans de lutte aujourd'hui? Monsieur Fabre, qu'est-ce que vous avez fait? Maître Apévon, professeur Goguet, professeur Wolou, Madame Adjamagbo, c'est louable, votre combat. Mais arrivé un moment, vous devez rendre les armes, dire que notre méthode ne marche pas. On ne fait pas de la politique pour faire de la politique. Vous allez aux élections, vous vous êtes levé pour dire, nous ne reconnaissons pas cette 5e République. Mais cette 5e République, un gouvernement qui n'existe même pas organise des élections, vous donne un financement, vous prenez et vous allez à ces élections-là. Quand l'ANC s'est levée pour dire, nous faisons une marche pour aller honorer ceux qui sont morts là, ils savaient qu'on allait les empêcher. Non, ils ont des oreilles, ils ont des gens chez eux. Ils savaient qu'ils n'allaient pas arriver là-bas. Et pour dire que ce sont des clowns, on trouve encore un corps dans la lagune. Qu'est-ce qu'ils voulaient prouver? Ce conglomérat d'amis là, ça suffit. Moi, je vous avais dit qu'on va se retrouver sur le terrain. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il paraît que tu es un tueur, on m'a déjà tiré dessus 2 fois, si tu veux, viens me tirer dessus encore. C'est des paroles de femmes. C'est le peuple qui va vous régler. Vous allez courir. Parce que le peuple voit vos vrais visages. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez... Et cette histoire-là, elle est là depuis des années. On vient vous déranger un peu pour qu'on fasse croire que on vous dérange. On connaît. Ken Bleu Mibidi. Oh oh. Et y a la doméa. Et va tourner l'eau. Donc, c'est pour vous dire que si le peuple togolais m'écoute aujourd'hui, nous allons rendre la fin de leur campagne en kémesse, à notre manière. Ils nous ont dit, eux tous, qu'ils vont utiliser la campagne pour porter la lutte là où on nous empêche d'arriver.
Mais j'ai écouté, j'ai suivi. Ils sont arrivés où? Ils ont fait quoi de contraire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle campagne? Pour venir partager, s'asseoir. Comment ils sont déjà en train de négocier? Bon, toi, on te laisse ici. Tu regagnes encore l'Amérique que tu avais, machin et tout. Et puis voilà, les morts sont morts gratuitement. Cette fois-ci, là, les morts ne sont pas morts gratuitement. L'ami de mon ennemi est quoi? Mon ennemi. L'ennemi du peuple togolais à l'heure actuelle, c'est Faure Gnassingbé et ses compasses. Et vous qui allez vous asseoir avec eux, avec des fourchettes, pas avec des râteaux, pour partager, donc vous êtes nos ennemis. Attachez bien vos ceintures. On va courir. On va courir. L'opposition constructive de complaisance existe quand le pouvoir réalise des choses concrètes, visibles. Quand le niveau de vie du peuple est élevé, alors on dit qu'on a une opposition constructive. Quelle idée vous donnez et puis on a pris pour faire quelque chose dans ce pays depuis 30 ans? Quelle idée vous avez? Jésus s'est battu, il a dépensé de l'argent. Tu as dit, ah, c'est lui qui est parti manger avec Faure. Tu viens, tu crées pour toi, c'est pire. Vous ne voulez pas qu'on le dise? Le monde entier va connaître un à un les gens qui sont autour de Faure, femmes comme hommes. Vos maisons là, on les connaît. On connaît le nom de vos gardes du corps. On connaît le nom de vos cuisiniers. On connaît le nom de tous ceux qui interviennent vers vous. Ils sont togolais. D'ailleurs, j'ai appris que des gens maintenant pour manger, ils font goûter pendant 30 minutes avant de... Ouais, c'est pas encore fini. Hein. On va vous traumatiser plus que ça. Tant que c'est dans ce Togo-là que vous voulez... Vous n'allez pas dormir. Hein. Vous allez avoir peur. On sera avec vous. Non, moi je suis étonné. Dans leur première liste là, je n'ai pas vu mon nom. Ou bien ils ne connaissent pas mon vrai nom. Ah, j'ai appris qu'ils disent qu'ils ne savent pas le nom qui a dans mon passeport. C'est pour ça que c'est pas là. C'est le même toujours Amela Olivier là. C'est ça. Ajoutez. 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 Mais de grâce, le jour là, on va arrêter. Déjà, tri-mois, mais dossier à mi pas vous sauter de que c'est que elle on doit trop continuer tri-mois, on va sauter dossier en bas. Parce que tri-mois et si vous voulez le pouvoir, allez prendre les armes alors. Et bon, je venais à ça. Vous savez, nous sommes sur les réseaux. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais sachez que les armes là, on n'a pas peur de les prendre. Hein. Ce sont les armes que vous avez chez vous là, achetées avec l'argent togolais là. C'est ça qu'on peut utiliser contre vous. Hein. Tri-mois, c'est ça qu'on peut utiliser contre vous. On va vous capturer. Vous allez croire que vous rêvez. Noir. C'est-à-dire, on va... C'est à l'heure là, qui peut dire qu'ils sont à l'aise? Ils ne sont pas à l'aise. Tri-mois. Bien, je vais clôturer avec Tri-mois. C'est ça que tu veux, non? Zagabongo. Oui. Ah, Tri-mois, c'est un dossier très bref parce que je veux poser la question à ce procureur-là qui aujourd'hui va écrire. Vous entendez? Mes téléphones sonnent seulement. Qui va écrire pour dire qu'il demande au doyen du juge d'instruction de lancer un mandat d'arrêt contre des jeunes qui se sacrifient pour le peuple. Et ils pensent que quand le Togo va chauffer là, ils peuvent, peut-être ils ont l'argent, ils pensent qu'ils vont partir. Ils ne vont pas partir. Donc ce procureur, ils sont là. Et voilà que dans les années 2012-2013, Tri-mois fut inquiété parce que il faisait enlever les petites vendeuses
et on leur enlevait les organes. Et le dossier qui a fortement fait que Timon a été arrêté et tout, c'est celui d'une vendeuse de cure-dents que les gens ont vu rentrer dans sa maison, qui n'est plus ressorti, et dont on a retrouvé quelque temps après le corps, avec les organes qui manquaient. Les gens témoignaient, Timon fut arrêté, non? Puis, ce dossier a été enterré. Les renseignements togolais ont donné avec précision, ont fait un rapport à Fort. Le jour-là, d'après mes sources, vous savez, ceux qui l'ont vu enfermé dans les toilettes, ont dit que le jour-là, après avoir lu, il a pleuré. Après, les gens disent que c'était la première fois qu'ils ont vu Fort verser des larmes. Trimois, quelques temps après, c'est fini. Il y a tous les suspects qui ont été arrêtés dans ce dossier, dans leur déposition, ont indexé Trimois comme leur donneur d'ordre. Il y a un ancien, comment on l'appelle, employé de Togocède, nommé Ama, qui est toujours en prison aujourd'hui dans ce dossier. Mais par magie, l'affaire a été enterrée, lui il est en prison, mais Trimois est dehors. Secrétaire général du gouvernement. Et vous savez, Trimois serait un pasteur. Si Trimois est vraiment pasteur et que il prend la Bible, il l'ouvre pour prier, si jamais il ouvre encore sa Bible pour invoquer Dieu, qu'il meure sur cette Bible-là, que le sang versé de ces jeunes filles lui demande rançon automatiquement. Mais chef, quand il a été arrêté, est-ce qu'il a